Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 18 novembre, bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une ce soir, l'interpellation et le placement en garde à vue de 4 braqueurs présumés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé en septembre au vol à main armée du bar tabac La Boule d'Or à Saint-Julien-les-Villas. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du gérant de l'établissement après cette arrestation. L'inauguration aujourd'hui à Troyes de la Maison de l'Adolescence de l'Aube, un lieu d'échange où les ados peuvent venir chercher des réponses à toutes les questions qu'ils se posent dans leur vie quotidienne. Ce guichet unique d'accueil est officiellement ouvert depuis lundi au Mail des Charmilles à Troyes donc. Et puis il sera aussi question de football et d'un match de Coupe de France. Les Stacks, pensionnaires de Ligue 2, se déplacent à Poitiers demain en fin d'après-midi pour y affronter les amateurs de l'ES Noyer, un club qui évolue en division honneur régionale. À moins de 24 heures de la rencontre, la méfiance est de mise côté troyen. Mais on commence ce journal par un nouvel accident mortel sur les routes du département. Il s'est produit hier soir sur la départementale 442. Un Aubois de 86 ans est décédé sur le coup. Il n'a pas survécu à un violent choc frontal en pleine ligne droite à la sortie de Saint-Flavie en direction des Chemines. En tout, 3 véhicules ont été impliqués, une quinzaine de pompiers mobilisés. Le bilan est donc d'un mort et de 2 blessés légers, 2 hommes qui ont été conduits vers le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine. Le sous-préfet de Nogent s'est rendu sur les lieux de l'accident. L'axe a été coupé plusieurs heures pendant les opérations de secours. C'est le 28e décès enregistré sur la route dans l'Aube depuis le début de l'année. 4 braqueurs présumés interpellés et placés en garde à vue hier par les enquêteurs de la police judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir participé le 10 septembre au braquage du bar tabac La Boule d'Or à Saint-Julien-les-Villas. Un vol à main armée avec violence. Au lendemain de cette arrestation, Christian Viera est allé rencontrer le gérant du bar tabac Sancéen. Gérard Bussy n'espère aujourd'hui qu'une seule chose, que justice soit faite, car les plaies sont encore bien ouvertes. Reportage. 2 mois après le braquage, Gérard pensait avoir tourné la page. Hier, la nouvelle de l'arrestation de ces 4 agresseurs l'a chamboulé. Je dois vous avouer, j'ai aucune honte qu'au restaurant, derrière le bar, derrière le comptoir, là, juste derrière moi, mes clients étaient en train de boire un verre avant de monter manger au restaurant, je me suis effondré en larmes. Coupé. Le 10 septembre dernier, lors de la fermeture, Gérard a choisi de se défendre. Dans sa lutte avec les 4 braqueurs, il a été roué de coups. Il a terminé enfermé dans les toilettes, les côtes cassées. Aujourd'hui, il reste des traces. Et actuellement, je ne suis pas encore à 100% de mes possibilités physiques. C'est-à-dire un traumatisme sur les épaules qui sont bloquées suite au choc que j'ai pu recevoir avec les coups de crosse de revolver qui m'ont été donnés ce jour-là. Si Gérard n'est pas du genre à se laisser abattre, il doute désormais de l'issue de l'étape judiciaire qui s'annonce. Un doute sur les tribunaux. On voit les gens qui sont arrêtés et libérés avec des peines insignifiantes, vu les casses qui sont faits, les blessures occasionnées, les traumatismes principalement. Si vous aviez été là pour vivre ce que j'ai vécu, vous sauriez que 10 ans, ça serait franchement très peu. Ces braqueurs sont originaires de Troyes et de Saint-Julien-les-Villas. Une partie d'entre eux sera également jugée pour des faits équivalents dans une boutique d'opérateurs Internet et mobile début novembre. Et le procureur de la République de Troyes, Alex Perrin, nous a précisé en début de soirée que 2 mises en examen pour vol avec arme ont été prononcées dans le cadre de cette affaire de braquage du bar tabac de La Boule d'Or, donc à Saint-Julien-les-Villas. Toujours dans la page justice, le verdict est tombé dans l'affaire Boutiton, le drame de Montolin. Le 6e homme de l'affaire, celui qui avait fui 7 ans en Turquie, Ramazan Aklan, était jugé par les assises depuis le début de la semaine. Nous vous annoncions dès hier soir dans notre édition de 20h30. À 26 ans, il a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour violence aggravée et pour vol avec violence mortelle. En juillet 2003, un cambriolage au château de Montolin avait tourné au meurtre, celui d'une femme de 33 ans, la compagne de Jean-Claude Boutiton, lui-même agressé. Ramazan Aklan ne devrait pas faire appel de la décision selon son avocate, jointe par téléphone cet après-midi. Des familles auboises à Paris demain, elles participent à 14h devant le ministère des Affaires étrangères au rassemblement de familles adoptantes de jeunes haïtiens. Des familles qui, près de 2 ans après le séisme en Haïti, se trouvent toujours confrontées à des difficultés. Les tribunaux français refusent d'accorder l'adoption pleine et entière de leurs enfants. Pour le collectif de parents, cette manifestation, c'est l'occasion de montrer leur combat contre la discrimination des enfants originaires d'Haïti.
Olivier Jeanne est représentant du collectif. Il est au micro d'Annabelle Millet. Fin 2010, donc lorsque les enfants sont arrivés, à la date où les enfants étaient fin du séisme, était le dernier avion, le ministre français de la Justice a émis une circulaire à l'ensemble des tribunaux français leur demandant de ne plus prononcer d'adoption plénière pour les enfants en provenance d'Haïti. Donc c'est un refus d'intégration pleine et entière des enfants en provenance d'Haïti. Ce que nous demandons, c'est l'essentiel, c'est le respect de la loi de 2001 relative à l'adoption internationale. Nous demandons d'égalité de statut pour nos enfants, que ce soit des enfants adoptés, adoptés dans d'autres pays, adoptés il y a quelques années ou des enfants naturels. Nous souhaitons que l'ensemble des enfants d'une même fratrie aient les mêmes statuts. Et en tout, 4 familles auboises sont concernées par ce problème d'adoption qui n'est pas accordé pleinement. Une délégation sera reçue au ministère des Affaires étrangères demain à 15h. L'inauguration cet après-midi à Troyes, au Mail des Charmilles, de la maison de l'adolescence de l'Aube, un lieu d'échange où les ados de 13 à 21 ans peuvent venir chercher des réponses à toutes les questions qu'ils se posent dans leur vie quotidienne. Il s'agit de résoudre les problèmes des jeunes en matière d'orientation, de logement, mais aussi de santé. Ce guichet unique d'accueil est une mise en réseau des acteurs du monde de l'adolescence dans l'Aube. Le reportage de Christian Vira. La maison de l'adolescence est ouverte depuis lundi. Ici, ce n'est pas une salle de jeu. Ah non, c'est pas une salle de jeu. C'est une salle où on vient amener une question. Ça va de la demande d'adresse à vraiment des difficultés beaucoup plus graves, psychologiques ou somatiques ou sociales. On pense, de par l'expérience qu'on a chacun dans nos structures, que les adolescents vont se déplacer. Et puis ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on ira au-devant d'eux. On aura des véhicules pour se déplacer sur les lieux s'il y a besoin. L'inauguration a fait salle comble car ce lieu permet à toutes les structures d'accueil pour les adolescents de travailler en réseau, comme par exemple l'unité d'accueil des enfants victimes de l'hôpital de Troyes. Quand ils ont dans leur mal-être essayé d'abîmer leur jour en ayant avalé des médicaments, pris de l'eau de javel, ce qu'on veut, c'est toujours difficile. C'était un moment où leur détresse a été plus importante que leur force de vie. Ce lieu-là peut être un lieu de médiation justement pour éviter ces passages à l'acte. À terme, la maison de l'adolescence devrait accueillir entre 500 et 600 jeunes chaque année. Ils sont déjà plus de 2000 à se rendre par exemple dans les centres de planification familiale. Plusieurs fois j'ai pensé que cette structure-là me manquait. Effectivement, depuis que la maison de l'adolescence a fait son ouverture, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de proposer cette orientation-là à des adolescents. Parfois on peut apprendre, c'est un adolescent qui est en rupture familiale ou qui se pose beaucoup de questions sur son devenir, même son orientation professionnelle. Beaucoup d'autres questions qui débordent du champ de ce qu'on peut lui proposer au niveau du centre de planification. Cette inauguration est une première étape. D'ici 2015, la maison de l'adolescence va s'agrandir. D'autres portes d'entrée de la maison de l'adolescence seront sous forme d'une consultation étendue, une consultation aussi bien au niveau des soins de santé mentale que physique, mais aussi les consultations juridiques et des consultations d'assistance sociale. Une troisième porte qui sera celle de groupes pour adolescents, mais là, leur vie en tout cas est difficilement vivable et donc ce sera des groupes qui seront animés à la fois par un soignant et à la fois par un éducateur. Ça va nécessiter un déménagement ? Sans aucun doute. De professionnels du domaine socio-éducatif et du soin accueillent les adolescents durant les après-midi. Cette structure a participé au financement de ce lieu. Un budget annuel de 114 000 € a été alloué. Fini la trêve internationale, retour sur les terrains officiels pour les footballeurs de l'Estac. Au programme de la reprise, le 7e tour de la Coupe de France. Les Troyens seront demain à 18h sur la pelouse du stade de Poitiers pour y affronter les amateurs de l'ES Noyer, une équipe évoluant en division régionale honneur. Un monde sépare les deux formations. Le budget annuel de Noyer est de l'ordre de 65 000 € contre 8,5 millions à l'Estac. Cela n'empêche pas les Bleus et Blancs de se méfier. Reportage David Mutel. L'Estac aura-t-elle à maudire le calendrier international ? Jean-Marc Furlan le saura sans doute au soir du match contre le Havre vendredi prochain pour la reprise du championnat de France de Ligue 2. Sur une lancée de 3 matchs sans défaite, les Troyens ont vu leur bel enchaînement stoppé par la trêve internationale. Et même si la Coupe de France est toujours un bon match de reprise, ce n'est pas le même rythme qu'une rencontre de championnat de Ligue 2. Les trêves internationales ont tellement l'habitude maintenant qu'on ne fait plus trop attention. Je crois que c'est important lorsqu'on est dans une phase de résultats négatifs. Quand ça ne fonctionne pas,
c'est bien souvent de s'arrêter, de se poser, de faire un match amical pas trop difficile pour repartir. Un match de reprise qui opposera les pros troyens aux amateurs de l'ES Noyer, opérant en division d'honneur en centre-ouest du côté de Poitiers. Une grosse différence de niveau donc entre les deux équipes, mais cela n'a pas échappé à Jean-Marc Furlan qui se méfie toujours des petits clubs. Tout est bon pour le petit, tout est bien. Tout ce que fait le petit est magique et beau. Donc il faut rester le plus, comme on dit, professionnel possible. C'est le même mot qui revient, le plus professionnel possible, donner le plus de rythme possible, le plus d'intensité possible pour se rapprocher. Évidemment, s'efforcer de se rapprocher le plus possible du niveau d'une équipe de Ligue 2, de championnat. Et après, ça se passe bien. Une rencontre de coupe est toujours propice aux essais en tout genre. Si beaucoup de titulaires habituels ne seront pas sur la pelouse samedi, pas d'étonnement, en revanche, sur la présence de Johan Thuram-Hulien dans les cages troyennes. En effet, généralement, dans cette compétition, les entraîneurs font toujours jouer les doublures pour leur donner du temps de jeu. Une chance pour l'ancien gardien tourangeau qui effectuera là son premier match officiel avec les Stacks. Je vais l'aborder normalement, comme tous les autres matchs que j'ai pu aborder, tout simplement, en essayant de faire les choses bien, tout simplement. Il faudra se méfier tout de même de cette équipe poitevine car les Aubois devront se passer d'une partie de leur colonne vertébrale brésilienne, Rincon et Thiago, ainsi que de Raphaël Caceres. Bettiol, en revanche, devrait effectuer son retour. Et coup d'envoi demain à 18h à Poitiers. À noter qu'un autre club aubois dispute ce 7e tour de la Coupe de France. Le RCSC La Chapelle-Saint-Luc, qui évolue en division d'honneur, se déplace dans le Nord dimanche à 14h30 sur la pelouse du Petit Pousset de la compétition. Le club de Villers-Outreau, qui évolue en excellence départementale, la 10e division nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo de Sandra Durut pour votre week-end. Bonne soirée à tous. À lundi pour un nouveau JT.